Hello girls. Alors, aujourd'hui j'ai envie, comme il fait chaud et qu'on est un peu transpirant et tout, machin, j'ai envie de jouer là-dessus et de faire un maquillage justement un peu glowy, un peu qui coule et tout. Enfin, qui reste portable malgré tout, hein, vous en faites pas. Alors, donc là j'ai rien du tout, hein. À part de la crème pour le visage et du baume à lèvres. Et donc je vais mettre ma crème teintée Laura Mercier, mais attention, celle qui brille, parce qu'il y en a une qui brille pas. Vous voyez, elles sont pas pareilles. Celle-ci, c'est celle qui brille, vous allez voir, elle brille vachement. Moi j'adore, chacun son truc, hein. Moi j'adore. Et en plus, elle est un petit peu foncée. Du coup, vous voyez, c'est absolument somptueux sur une peau allée. Sur une peau complètement blanche, ça marche pas, comme toujours, hein. Le faux bronzage sur une peau complètement blanche, ça marche pas. Mais sur une peau un peu hâlée, c'est totalement magnifique. Oh, regardez-moi ça, ce glow sublime. Alors évidemment, il y en a partout du coup, hein. Ça brille même sur le bout du nez, ça brille sous les yeux. Je vais mettre de l'anti-cerne, donc c'est pas grave, mais bon, faut assumer que ça brille partout, quoi. Moi j'aime, voilà, chacun ses goûts. Donc nous en sommes là. Donc là, j'ai vraiment l'air de transpirer, effectivement. Je vais mettre un peu de poudre, hein, vous en faites pas. Donc je m'essuie les mains, normalement je vais me les laver après, mais là, s'il faut encore que je fasse 50 coupes, que la batterie s'arrête, machin, il faut absolument que j'aille acheter des batteries pour ce truc. J'ai un gros problème de batterie en fait, c'est pour ça que ça déconne beaucoup. Alors, donc maintenant, je vais faire... Ah, je vous montre, regardez, j'ai mis le vernis American Apparel que j'avais acheté l'autre jour, et qui s'appelle donc Rose Ball. Et alors, il est hallucinant, là j'en ai une seule couche. Vous voyez, en une seule couche, il est complètement opaque. Et puis du coup, je n'ai pas mis de top coat parce que ça me saoulait. Mais alors, ouais, non, vraiment, chapeau quoi. Et si je mets du top coat, ça va être très brillant. Du coup, ça fera peut-être un peu Barbie. Je vais peut-être laisser comme ça. Bref. Je prends ça, parce qu'en ce moment, c'est ce qui me convient le mieux pour faire mon anti-cerne. Et c'est le pêche qui me convient le mieux. On va y arriver. Le pêche, lui, là, à côté du verre. Hop. Mais alors, c'est limite, faudrait que je les foute au frigo, mes correcteurs en ce moment, parce que ils ont chaud, ça se sent. Ils n'ont pas du tout la même consistance que l'hiver. Tout petit peu plus de l'autre d'à côté. Et ce qui est dément, c'est que la crème Laura Mercier, c'est pas du tout du fond de teint, donc c'est pas du tout couvrant. Bah, ça couvre un peu mes taches quand même. Pas complètement, hein. Ici, il va falloir que j'intervienne légèrement quand même, mais non, c'est vraiment cette crème, mais j'ai une immense passion pour elle. Ah, Laura, we love you too. En fait, on a Bobby et Laura qu'on aime. Entre autres. Ouh, ça va creaser tout ça, mais alors, je le sens, quoi. C'est super smooth. Faut que je foute mes concealers au frigo, je vois que ça, il fait chaud. Putain, regardez, je transpire déjà. Alors, poudrer un bon coup, hein, sinon ça tiendra jamais. Cela dit, on peut tout à fait ne pas le poudrer. S'il fait moins chaud, notamment, déjà. Et puis si on a envie de garder le côté genre retour de plage, quoi. Ça, j'aime bien ce genre de truc. Je mets du un tout petit peu plus clair sous ce œil-là, en fait. C'est dingue, ma peau, sans gélule solaire, la peau garde le hâle 10 fois moins longtemps, quoi. Là, en une semaine, c'est fini, presque. Kleenex. My God. Ça débronze, mais à une allure mais folle, quoi. Je le vois, hier j'ai utilisé ce correcteur là, aujourd'hui je suis déjà à celui-là. C'est hallucinant la vitesse à laquelle ça débronze. Mais bon, les gélules, je sais pas trop quoi en penser. Je veux dire, il y a des marques qui en faisaient, qui ont arrêté d'en faire, qui sont des marques super sérieuses. Je suis pas sûre que ce soit très bon signe. Ah non, ça c'est trop gris, ça ne va pas, Hélène, ça ne va pas, c'est l'autre qu'il faut ici. Hop. Alors, évidemment, ça enlève un peu de glow, mais bon, si je mets le concealer avant, enfin le correcteur, pardon, avant, le problème c'est qu'après, en étalant mon truc comme ça va étaler tout le correcteur qui est dessous. Donc il faut choisir. On peut aussi choisir de mettre le correcteur d'abord, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut mettre la crème teintée par-dessus en la tapotant uniquement à l'éponge. Donc c'est un peu le truc qui prend 3 ans, quoi. Et qu'on a la flemme de faire. Cette vidéo va encore durer 10 ans. Qu'est-ce que j'ai à faire des vidéos qui durent 10 ans en ce moment? Je sais pas. Je vais être ralenti par le... C'est l'effet mois d'août. C'est ça, c'est l'effet mois d'août, je ralentis. Toc.
Un petit peu ici, mais à peine. Ça, on va pas toucher. Bien. Bien, bien, bien. Donc, est-ce que c'est raccord avec le reste de mon teint? Voyons. Ça va. Un tout petit peu foncé, mais ça va. Je mets mon collier en place. Alors, je vais mettre... je vais passer mon pinceau. J'ai un nouveau pinceau MAC que j'adore. Ouais, c'est lui. C'est le 138. C'est un pinceau à poudre pointu. Et donc, pour faire le tour des yeux et tout, il est top. Je prends ma Razor Sharp. Je sais pas si on la voit, regardez. Youhou! Vous voyez, ça fait un nuage, tellement elle est fine. Et donc voilà, j'en mets, on peut en mettre partout avec ce pinceau là, c'est vachement bien, ça fait bien les coins. En fait c'est le même que mon pinceau Haku Odo que j'ai payé 75 $. Sauf que, ouais, sauf que quand même il en vaut 64 ou 68, je sais plus. Enfin, ouais, non, il est pas si donné que ça. Donc, finalement, le Haku Odo était pas si ruineux. Et celui-là est très agréable, hein. Il est très très doux, je l'aime beaucoup. Donc oui, je mets beaucoup de poudre, parce que je veux fixer un peu le truc quand même, quoi. Alors, ça enlève de la brillance, mais oui, c'est vrai que ça enlève complètement de la brillance, mon truc. Bah tant pis, je remettrai un coup de poudre lumière s'il faut par-dessus, mais là, vu la chaleur qu'il fait aujourd'hui, enfin, vu la chaleur, genre il doit faire 25 degrés, mais comme il fait très humide, ça va pas tenir du tout, et c'est dommage, quoi. Voyez. Bon, alors, maintenant, du blush. On va mettre du blush crème pour rester dans la fraîcheur. Oh là là, lui aussi il a eu chaud. Je vais mettre mon blush Illamasqua. On voit sa perle à la surface parce qu'il a trop chaud. Pauvre petit. Pauvre petit blush. Cette couleur est sublime. Je crois que c'est... S'il y avait le feu chez moi et que je devais partir avec un seul blush, ce serait celui-là. C'est mon amour de blush absolu. Hop. Et vous voyez, on peut tout à fait mettre du blush par-dessus de la poudre. Surtout la Razor Sharp, alors vraiment elle est tellement fine, vous pouvez mettre n'importe quoi par-dessus, ça marche. Ça s'étale très bien. Donc là, j'ai un petit peu, effectivement, vous voyez, en traînant le produit, ça a un petit peu enlevé le correcteur qu'il y avait dessous, malgré la poudre. Mais bon, tapoter, toujours tapoter pendant 1000 ans, 5 minutes quoi. Non, c'est bien, je pense que j'aurais pas besoin de remettre de poudre lumière. On voit quand même le brillant en dessous. Vous voyez, si je bouge, in the light, on voit un peu que ça brille. Schön. Alors, pour les yeux, je vais faire un truc très amusant, je vais faire ça que au crayon. Ah non, j'avais dit que je mettais de la Primer Potion d'abord, pour faire briller un peu justement. Donc je mets la Primer Potion Sin d'Urban Decay, pour avoir une petite base brillante et éventuellement faire tenir un tout petit peu plus que je vais mettre dessus, parce que je vais mettre que du crayon Kohl, donc très gras, donc il tient pas du tout. Mais ça participe au côté un peu genre, j'ai un peu transpiré parce que j'ai des activités ultra sexy. Hop, on va mettre un petit peu là aussi. On pourrait déjà sortir rien comme ça, hein. Du mascara ou même pas. Et zou. Un beau teint, il n'y a que ça de vrai. Je laisse un peu sécher là. De quoi je pourrais vous parler pendant ce temps? De rien, j'ai pas de nouveaux produits à vous montrer. En fait, si, j'en ai. Mais... je pense qu'en gloss, je vais utiliser ça. Alors c'est affreux parce que c'est un cream sheen de MAC qui s'appelle On The Scene. Il est d'une collection quelconque mais je ne sais plus laquelle, donc je ferai des recherches sur internet pour vous le noter. Et je pense que je vais essayer le Lip Erase avant. Regardez, je l'ai même pas encore essayé. J'ai pris le plus foncé, qu'est-ce qui m'a pris? Il y en a deux, j'ai pris le plus foncé. J'en peux plus, dès que la vidéo est finie je vais m'acheter des batteries, là j'en peux plus. Donc je disais que j'ai pris le plus foncé pour que ça aille avec ma couleur de peau en ce moment. Parce que l'autre aurait fait gris. Donc c'est un truc pour effacer la couleur des lèvres, ça ne sert absolument à rien. C'est complètement gadget comme produit, c'est un truc MAC. Vous pouvez faire ça avec votre fond de teint ou votre anti-cerne, ça marche très bien. C'est complètement gadget, mais amusant. Il fallait que j'essaye.
je transpire, je transpire, je transpire. Bon bref, je m'attaque au reste parce que sinon on n'est pas sorti du bois. Donc, je vais commencer avec un crayon Colmac qui s'appelle Rosemary and Thyme. Rosemary and Thyme. Et j'en mets plein dans l'œil en débordant, donc ça ne se voit pas, donc effectivement ça veut dire qu'il faut en mettre un plus foncé dans l'œil. Donc j'en mets dessous en y allant à la sauvage et dessus pareil. Je peux tirer un peu sur la paupière si ça aide. De toute façon il est gras, il s'estompera très facilement. Regardez-moi cette belle couleur. Décidément quand je veux faire des trucs sexy je mets du kaki. Hein. I have something with kaki and sexy. Donc c'est pas la peine d'en mettre dans l'œil, hein, il marque pas. De toute façon j'ai prévu d'en mettre un autre dans l'œil. J'ai du backup. Quand on tire ça permet de le mettre plus au ras des cils, je trouve. Ah, très jolie cette couleur. Je suis à moitié aveugle à force de me foutre le truc dans l'œil, mais... Voilà, ça fait complètement cléopatresque pour le moment, en plus avec mon collier évidemment. Là, si, ça fait un peu genre, je vais à une soirée déguisée, mais je vais l'estamper. Arrêtez de flipper. Splendide ce truc. Et donc je vais l'estomper au doigt, parce que c'est quand même le plus facile pour estomper du col. Toc. Et donc oui, ça va cluiser, non, ça ne tiendra pas, je m'en fous. Ça fait partie du charme de ce maquillage. En même temps, j'ai mis une base dessous, donc je pourrais avoir des surprises. Peut-être que ça tiendra un peu, je vous dirai, tiens, ce que ça a donné. Voilà. Regardez-moi la couleur, c'est splendide. C'est tout coiffé en plus. Hein. C'est vraiment, vous êtes là avec votre crayon, pof, pas de pinceau. Il est très très beau ce. Et alors je me demande s'il aussi c'est pas une collection, je sais pas quoi, je me souviens plus, il faut absolument que je vérifie. Ça n'est pas du tout pareil à droite et à gauche. I am cursed. Totally cursed by the symmetry. Et puis en plus c'est toujours cette foutue histoire de lumière. Dès qu'il y a des reflets on a l'impression que c'est pas pareil ou que c'est pareil alors qu'en fait ça l'est pas ou ça l'est, enfin bref ça fausse tout quoi. I am cursed by the symmetry and the light. Je pourrais me faire des dents noires comme Johnny Depp pour être tout à fait cursed. Ouh que c'est joli. Ouh que c'est joli, c'est joli, c'est joli. C'est sexy, vous êtes d'accord? Et c'est sexy parce que ça brille. Parce que ça brille sans être pailleté. Je sais pas comment dire, parce que c'est satiné quoi. Ça sent la peau quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien. Non, je vais pas plus haut, ça va comme ça. Oui, il faut quand même que je regarde un peu. Et dans l'œil, en fait, je vais mettre le tarnish. C'est le Colmac qui est vert beaucoup plus foncé. Et qui lui va se voir et du coup va bien intensifier le truc. Et c'est pareil, je vais le mettre en n'hésitant pas à déborder un peu s'il faut. Voilà. Quitte à faire un petit fouitch comme ça. Fouitch. Qu'on estompe aussi un petit peu après, oui, ça s'estompe vraiment tout seul quoi. Ils sont hyper gras les Colmac, c'est génial, j'adore. Et donc si ça coule un petit peu après et tout, c'est pas grave quoi. Ça fait partie du côté sympa. Et non, je vais pas en mettre au-dessus. On va rester simple. Je vais juste mettre du mascara. Je vais essuyer un peu parce que en dépit du fait qu'il ne soit plus neuf, je trouve qu'il fait un petit peu dépaqué. Oh que c'est joli, bon sang, toute cette brillance là. Encore un truc qui va être infotographiable. Je trouve fort beau. Et je continue à transpirer, donc je suis tout à fait dans le ton de la vidéo. Tiens, je vais faire mes sourcils pour montrer à Écribouille comment je fais. Parce que ça l'a... Visiblement, ça l'interpelle. Why do I have mascara falls? Stay quiet, you mascara. Ah ouais, ça c'est vraiment se maquiller au col, c'est génial quoi. Mais donc il faut s'en foutre que ça bouge. Faut pas être stressé quoi, à l'idée que bah, ça va pas rester comme ça toute la journée. C'est vrai que dans la mesure où moi je me maquille pas pour aller au bureau et y passer 8 heures ou 12, forcément je suis pas stressé par ces trucs là.
souvent déjà je me maquille vers 14 h. Quand je me maquille. Bref. Donc c'est vrai que j'ai moins ce genre de préoccupations. Et je comprends que vous puissiez les avoir. Ouais. On va arrêter là parce que je vais encore me retrouver avec des problèmes de batterie ou de je sais pas quoi, j'en peux plus. Donc, voilà les yeux. Joli, hein? Vraiment joli. Un petit coup dans les sourcils pour montrer les cribouilles. Donc, avec ce pinceau là, donc il ne dessine pas, tu vois. Pour dessiner, je continue à transpirer, c'est atroce. Pour dessiner, il faut un pinceau comme ça, beaucoup plus fin, qui va vraiment dessiner la forme. Mais les miens, ils sont déjà dessinés, donc je me contente de les remplir. Un peu. Surtout là, tu vois, où c'est clairsemé. Donc je prends mon quad à sourcils et je vais mettre le charcoal brown, tiens, aujourd'hui. Je change tout le temps, hein. Enfin, en fait, ça n'a pas une importance folle sur des sourcils noirs, de toute façon. Du moment que vous mettez pas de noir, ça va, quoi. Celui-là, il est un peu chaud, donc ça ira bien. Et, vous voyez, ça densifie, ça donne de la couleur, mais on voit pas de traits, quoi. C'est ça l'intérêt. Parce que moi, j'ai pas forcément envie, enfin, je fais pas des maquillages artistiques ou qui recopient des maquillages de certaines époques ou des choses comme ça où il faut que les sourcils soient très différents et très dessinés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de donner un peu de corps au mien, notamment dans la tête qui est clairsemée. Et pour ça, ce pinceau-là est très très bien. Parce que comme il est ultra raide, en plus, comme c'est du poil de sanglier, il coiffe en même temps. Ça, c'est bien. Voilà. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, les lèvres. Bon, on pourrait tout à fait laisser comme ça. En fait, même, ce serait super joli. Est-ce que je mets du gloss ou pas? J'aime bien, moi, comme ça. L'assise mort, en fait. Hein. Bon, j'essaye quand même. Je vais essayer. Bon, si j'essaye ce que j'avais dit que je ferais. Allez, puis si c'est moche, on l'enlèvera. Donc, j'essaye le lip erase, là. Hop. C'est exactement comme du correcteur. Faites ça avec votre correcteur MUF, hein, ou avec votre anti-cerne, ça marchera aussi bien. Voilà, donc ça, vous voyez, on voit plus la couleur de mes lèvres. Quand on veut mettre des rouges à lèvres très clairs, ça vaut le coup de faire ça avant, parce que sinon, sur des lèvres pigmentées, moi j'ai les lèvres assez pigmentées, je déteste ça, je trouve ça horrible, enfin sur moi, hein, j'entends. Ça fausse complètement la couleur du rouge à lèvres, quoi. Tandis qu'avec ça, ça efface. Et du coup, si on met quelque chose par-dessus, ça va se voir. Ouais. Bon, c'est quasiment de la même couleur que le truc. Hein. C'est pas génial. Je disais donc, je ne suis pas très convaincue. Je trouve ça trop clair. C'est très joli pour un nude. Hein. C'est un beau nude si on veut du nude. Mais moi, je trouve ça trop clair. Ça fait délavé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter. Je ne vais pas m'embêter à tout enlever, mais je vais le bleuter un peu, comme on dit. Et je vais mettre celui que j'avais prévu au départ, qui est un Bobbi Brown, qui est le même que la dernière fois en fait, qui est le Sunset Beach. Alors en revanche, il y a comme un petit problème avec les pinceaux Bobbi Brown, regardez. Ce sera quand même plus gai. Je préfère ça. C'est plus dans l'esprit, pour moi. Oh, mais alors le pinceau et en plus il perd ses poils. Bah merci, hein, bravo. Alors cette fois-ci, Bobbi, we don't love you. Hein. Bon, je pense qu'on y est. J'adore ces couleurs. J'adore. Et alors, je vous dirais, si ça tient un peu, de toute façon là, comme je suis pas remontée jusqu'au pli, ça peut pas cuiser abominablement. Le fait que ça reste au ras des cils, et en ayant mis en plus une base en dessous, enfin en bas j'en ai pas mis mais en haut oui, si ça se trouve, ça peut être une manière de se maquiller en 2 coups de crayon, hyper simple, genre pour les week-ends et tout, complètement démente. Je suis ravie, et donc à bientôt. Ciao les filles.